vous laisse vous installer. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Carole Freinet. Je suis présidente du conseil presbytéral de la paroisse, donc l'église protestante unique de la Boucle au Vésinet. Donc, encore une fois, très heureuse de vous recevoir ce soir pour cette soirée placée sous le signe de l'écuménisme, pour laquelle nous avons la joie de recevoir deux intervenants de qualité, Catherine Chiertlouka et Christian Bacuen. Catherine, si la prononciation n'est pas parfaite. Ils sont tous les deux membres du groupe des Dombes et qui vont nous guider ce soir dans des réflexions sur la catholicité des églises. Nous avons aussi ce soir avec nous des représentants des églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Donc, voilà, là aussi l'écuménisme est présent avec nous, ce qui est un très beau signe. Quelques mots sur nos intervenants. Donc, Catherine Chiertlouka. Donc, Catherine est théologienne catholique franco-américaine. Elle enseigne à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Elle participe à l'équipe de direction de l'Institut supérieur d'études écuméniques comme assesseure catholique. Elle participe aussi au French Arc, qui est le comité mixte du dialogue anglican-catholique romain en France pour l'Église catholique. Elle est membre de la commission de théologie de l'ACAT France et elle est également membre du groupe des Dombes depuis 2020. Nous avons aussi Christian Bacuen, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'est un ancien d'ici. Il a été pasteur au Vésinet de 1998 à 2006, je crois. 2007 ? D'accord, 2007, donc pendant 9 ans. Christian est aujourd'hui pasteur de l'Église protestante unique de France dans la paroisse de Pont-Luxembourg à Paris, c'est encore vrai ? Oui. Voilà. Il est docteur en théologie de l'Université de Strasbourg. Il a consacré sa thèse à la question des ministères dans les dialogues théologiques internationaux entre l'Église catholique, la Fédération luthérienne mondiale et la communication mondiale d'Églises réformées. Et il est membre du groupe des Dombes depuis 2006. Juste un petit mot sur le groupe des Dombes, parce que vous connaissez peut-être tous, mais moi j'avoue que voilà, j'ai découvert le groupe des Dombes à cette occasion. C'est un groupe qui a été fondé en 1937 à l'initiative d'un abbé, l'abbé Paul Couturier, avec un pasteur, qui était le pasteur Richard Vomelin. Et c'est un groupe qui est formé de théologiens et de pasteurs catholiques et protestants de France, Belgique et Suisse, et qui est à l'origine de nombreux textes qui font autorité dans le champ de l'écuménisme. Et donc c'est un groupe qui cherche à faire progresser le thème de l'écuménisme et les thèmes qui nous rapprochent. Je vous passe la parole. Et merci, encore un grand merci d'être avec nous ce soir. Voilà, un très grand merci de votre invitation ce soir. Ça nous fait très plaisir de venir en tant que membre du groupe des Dombes vous parler de la catholicité. Donc, nous allons commencer par un temps de présentation personnelle, de partage de nos parcours écuméniques personnels. Donc, vous l'entendez, je suis née aux États-Unis, dans l'État d'Oklahoma. Et cette région des États-Unis s'appelle le Bible Belt. Donc, c'est une région où les églises évangéliques sont majoritaires. Je suis chrétienne catholique et souvent, j'étais la seule catholique de la classe. Donc, on venait souvent me poser des questions sur le pape, sur Marie, sur plein de choses. Déjà au lycée, j'avais aussi des camarades de classe d'églises différentes et ils m'invitaient souvent aux cultes différents, aux cultes méthodistes, aux cultes baptistes. Donc j'ai eu beaucoup de chance de grandir dans cet environnement écuménique. Bon, le contexte a beaucoup changé aux États-Unis. Je pense qu'on ne parle pas aussi facilement des questions religieuses aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais au lycée. Donc je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu ce temps-là. Je suis arrivée en France parce que je me suis mariée avec un Français, un Normand. La
là aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'être, je poursuivais mes études de théologie à l'Institut catholique et une pasteure de l'Église réformée de France m'a invitée à animer un groupe biblique avec elle. Et c'est comme ça que j'ai commencé en écuménisme en France. J'en suis aussi reconnaissante de cette invitation. J'enseigne aujourd'hui à l'Institut supérieur d'études écuméniques. Nous avons de la chance à enseigner à 3 voix avec Christian et un collègue orthodoxe un cours d'histoire de mouvement écuménique et l'opportunité d'enseigner ensemble en équipe nous apprend beaucoup aussi. Donc, je suis membre du groupe des Dombes depuis l'été 2020. C'était un été particulier. Nous étions 4 nouveaux membres cette année-là. En fait, c'était à la fin du confinement, entre 2 confinements. Voilà. En plus de participer au comité mixte catholique-anglican, j'ai participé pour le dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens aux rencontres internationales du Forum chrétien mondial. Le Forum chrétien est évoqué dans ce livre, mais c'est un mouvement qui cherche à élargir la table écuménique et qui part de la relation que nous partageons, notre relation de foi en Jésus-Christ. Voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Moi, je suis ravi aussi et ému aussi parce que je connais beaucoup d'entre vous. On a vécu beaucoup de choses ici dans ce temple ou ailleurs ou dans toute la boucle, et en particulier au niveau écuménique. Alors, juste pour me situer, mais on l'a un petit peu dit, donc je suis pasteur depuis 33 ans maintenant. D'abord dans l'Église réformée de France, et puis depuis un peu plus de 10 ans dans l'Église protestante unie de France, et l'Église réformée qui s'est unie avec l'Église luthérienne, ce qui était une expérience écuménique, même si c'est entre 2 courants protestants très très proches, c'est de l'engagement et du travail. Juste pour situer, parce que tu as parlé de ton enfance, on n'est pas là pour parler de nos vies, hein, mais c'est juste pour incarner un peu ce qu'on est. Moi, mes premières années, je les ai passées dans les Cévennes, où il y a beaucoup de protestants, et j'étais dans un village où il y avait le temple et l'église catholique, et je me rappelle enfant, alors qu'on me l'a jamais enseigné, quand je vois comment est ma famille, mais passer devant l'église catholique, c'était un peu effrayant, quoi. Et jamais je suis rentré dans l'église catholique comme si c'était quelque chose de tabou, d'interdit, tout ça, quoi. Enfant, hein, tout petit, quoi. Pour dire, quoi, là, il y a des choses qui sont, comment dire, dans lesquelles on est plongé dedans sans le vouloir, et sans forcément qu'on nous ait plongé dedans. Et puis j'ai eu, vers l'âge de, je pense, 7-8 ans, une expérience très émouvante dans les Pyrénées, dans un petit village où il y a une église catholique et un temple, et puis il y a une petite montagne qui surplombe le village, et de monter tout en haut, et de voir tout d'un coup un tout petit village, hein, et il y a une église et un temple à 100 mètres l'un de l'autre, 200 mètres, hein, et d'avoir une émotion un peu déchirante en me dire, mais voilà, ils prient tous Christ, et puis ils sont peu nombreux, et ils sont dans 2 endroits différents le dimanche à la même heure. Voilà, ça m'a touché négativement, on pourrait dire, quoi. Alors je ne sais pas si c'est de là que naît une vocation écuménique, mais en tout cas, j'ai encore cette image dans la tête. Voilà, tout simplement pour dire, voilà, j'ai été pasteur ici pendant 9 ans, et on a vécu beaucoup de choses qui m'ont aussi beaucoup marqué dans l'écuménisme. Et comme on disait juste tout à l'heure, on s'est aidé mutuellement à être mieux chrétiens, chacun dans son église, et en partageant la même foi finalement, même si c'est dans des cultures différentes. Voilà, moi je suis membre du groupe des Dombes depuis 18 ans maintenant, depuis 2006. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de partager quelques éléments de réflexion en alternant Catherine et moi sur le groupe des Dombes, et en particulier sur cet ouvrage qui est paru il y a 1 an, et puis qu'après il puisse y avoir un temps plutôt d'échange, qu'on ne prenne pas toute la place par notre parole, même si il faut qu'on se limite un peu. Alors voilà, d'abord quelques mots pour compléter un petit peu la présentation du groupe des Dombes qui a été faite tout à l'heure. Donc on vous a dit que ça existe depuis 1937, donc c'est un groupe très ancien, en tout cas
peut-être pas dans l'histoire de l'Église, mais en tout cas quand même dans l'histoire de l'écuménisme, puisque 1937, c'est bien avant Vatican II, donc c'est bien avant que l'écuménisme se développe, notamment entre catholiques et protestants. 1937, c'était un groupe qui est né, comme on l'a dit, par un prêtre et un pasteur qui ont trouvé que c'était intéressant de réfléchir et de prier ensemble, et qui se sont, avec d'autres collègues, réunis quasiment sans rupture chaque année depuis ce temps-là. Au début, ils se réunissaient à Thésée, enfin au début, pas 37, puisque Thésée, ça date des années 40, hein, mais enfin très très vite. Et puis en alternance avec une abbaye de trappistes qui se trouvait dans les Dombes. C'est pour ça que le groupe s'est appelé le groupe des Dombes. Il ne se réunit plus actuellement à l'abbaye des Trappistes, qui est devenue une communauté du chemin neuf maintenant, et qui n'est plus par les Trappistes. Et depuis 25 ans, nous nous réunissons à Pradines, près de Roanne, chez les bénédictines. Mais le groupe a gardé le nom groupe des Dombes parce qu'il était connu sous ce nom-là, quoi. Donc voilà, le mot Dombe n'a pas d'autre origine qu'un des premiers lieux où le groupe se réunissait. C'est un groupe qui est composé de 40 personnes, 20 protestants luthéro-réformés, 20 catholiques, Belgique, Suisse, romande, France essentiellement, francophones en tout cas. Ce sont des théologiens, des théologiennes, des pasteurs, des membres de congrégations religieuses, des laïcs engagés dans l'Église, voilà. Et c'est un groupe qui est un groupe privé, c'est-à-dire qui n'est pas mandaté par des églises, et donc ces membres ne sont pas délégués par les églises. C'est le groupe qui coopte lui-même les nouveaux membres. Ce qui donne une liberté, en fait, de parole, de confiance, puisqu'on ne représente pas une institution. On est là, alors bien sûr, ce ne sont que des gens qui sont bien dans leur institution, mais qui peuvent parler en jeu. Et la méthode du groupe des Dombes, donc on se réunit une fois par an, une petite semaine à la fin du mois d'août, à 40, donc on est dans une salle, les 40 ensemble, et pendant 3-4 jours, on débat ensemble à 40, ce qui est un exercice assez intéressant à vivre, sur des sujets qui nous semblent faire difficulté en écuménisme, c'est-à-dire sur lesquels il y a besoin de réfléchir pour avancer. Et la méthode du groupe des Dombes, elle est basée sur 3 piliers. Donc il y a la réflexion théologique. Donc là, il y a des apports, il y a des personnes plus ou moins spécialistes de telle ou telle thématique, et puis on élabore, on réfléchit ensemble, et on mûrit, et on recommence, et voilà. Ça, c'est un des piliers, donc la réflexion théologique. Un deuxième pilier, c'est la prière. Donc c'est pour ça que le groupe des Dombes, depuis l'origine, en fait, est accueilli dans des communautés de type monastique, pour à la fois participer à quelques offices de la communauté, être porté par la prière de la communauté pendant la session, mais aussi pendant toute l'année. Et puis le groupe des Dombes a lui-même chaque jour ses propres moments de célébration. Et comme dans une vie monastique, quand c'est l'heure de prier, on interrompt le travail et on va prier. Donc la prière vraiment comme un repère à la fois spirituel et comme repos dans le temps, on pourrait dire. Et le troisième pilier, c'est, on pourrait appeler ça l'amitié, la confiance, le fait que beaucoup de membres du groupe des Dombes restent très longtemps dans le groupe des Dombes, et ça crée finalement du lien. Et c'est ce lien qui permet de parler en toute confiance, en jeu, de pouvoir être en désaccord. Parfois, on est en désaccord avec quelqu'un de son église plus qu'avec quelqu'un de l'autre église, et tout ça de pouvoir le dire. Et c'est hyper important de parler en jeu, parce que sinon on est dans des théories, quoi. Donc voilà, c'est incarné dans ces 3 dimensions-là. Pendant assez longtemps, le groupe des Dombes s'est simplement réuni comme ça. Et puis, dans les années 70, il a commencé à publier des petits fascicules pour se dire, voilà, toute cette réflexion faite au sein du groupe, c'est dommage qu'elle ne soit pas partagée, notamment pour les groupes écuméniques. Et donc il y a toute une série dans les années 70-80 de petits fascicules sur des thèmes très variés, mais chaque fois qui touchent à des questions ecclésiales, on pourrait dire. Alors soit les ministères, l'Église, soit des questions comme l'Eucharistie, le baptême, voilà. En 1991, le groupe des Dombes a publié un petit fascicule qui a une importance particulière qui s'appelle de la conversion des églises. De la conversion
des églises, en élaborant le fait qu'on parle souvent de conversion quand on parle des individus, mais qu'on doit aussi en parler pour ce qui concerne les églises. Et en disant, en gros, je le dis un petit peu vite, mais c'est un peu la base de tout ce qui, depuis 40 ans maintenant, se développe, de dire, voilà, nous sommes tous pris dans 3 identités en tant qu'Église. Il y a l'identité chrétienne, donc on est chrétien, donc ça c'est l'Évangile, c'est le Christ qui nous nourrit, qui nous appelle, qui nous porte. On a une identité ecclésiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas chrétien tout seul, il y a d'autres que nous, donc on vit sa foi en Église. Et puis il y a une identité confessionnelle qui fait que cette dimension ecclésiale, elle se vit dans des églises particulières, liées à l'histoire, aux langues, aux cultures, et qui peuvent avoir des manières différentes de s'organiser, de se penser, de penser les autres, etc. Ça, c'est nos identités. Et ces identités sont appelées à se convertir, en particulier parce que très souvent, on se situe d'abord dans la 3e catégorie. On dit, je suis protestant, je suis catholique, donc voilà ce que je pense, donc voilà ce que les autres sont, donc voilà ce que moi je ne suis surtout pas. Voilà, on a besoin de convertir ça en permanence pour que cette identité confessionnelle, elle soit, on pourrait dire, en harmonie avec l'identité ecclésiale, fait d'être disciples ensemble du Christ. Et cette identité ecclésiale elle-même a besoin d'être convertie au Christ pour être mieux chrétien. Donc voilà cette dimension de conversion, on va en parler dans quelques instants, qui depuis conduit beaucoup les documents du groupe des Dombes, qui sont des documents de plus en plus gros. Alors on espère que le prochain sera tout petit, mais celui qu'on vous présente ce soir devait être tout petit. Donc ça s'appelle De toutes les nations. Donc De toutes les nations, c'est à la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus se manifeste à ses disciples après la résurrection et qu'il les envoie. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. C'est ce qui fonde le baptême, c'est les paroles d'institution du baptême. Et de toutes les nations dit la question d'universalité. Et puis sous-titre, pour la catholicité des églises. Alors, il est sorti en novembre 2023, donc il y a 1 an à peu près. On l'a travaillé pendant plus de 10 ans. Il y a à peu près 12 ans, on s'était dit on veut faire un petit livre pour interpeller un petit peu sur le fait que quand on dit le credo, le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, on a une traduction commune, sauf sur un mot à la fin, je crois à la Sainte Église. Et alors les catholiques disent la Sainte Église catholique, les protestants la Sainte Église universelle. On s'est dit c'est dommage quand même de ne pas arriver. Donc voilà, on fait un tout petit livre pour juste ouvrir ça. Voilà. Et puis à force, parce que c'est le thème de l'Église, qui est un thème énorme, voilà, chaque année on s'est dit mais non c'est plus compliqué, on en rajoute, voilà. Donc on est arrivé à un livre qui fait 260 pages à peu près, mais qui est très intéressant à lire. Alors j'ai lu ça. Et ce qu'on voudrait, c'est juste un peu présenter un peu quelques éléments qu'il y a dedans pour vous inciter à le lire, peut-être à le travailler, à y réfléchir. Il y a une petite méthodologie au début qui invite, comment dire, si on a peur d'être rebuté par la théologie fondamentale dès le début, on peut commencer le livre par le milieu et puis revenir en arrière, tout ça, quoi. Alors voilà, juste pour, avant de passer la parole à Catherine, pour dire 2 éléments. D'abord, c'est que une des difficultés, c'est que le mot catholique n'est pas dans la Bible. C'est un sacré problème quand même pour penser la catholicité, et le mot catholicité encore moins. Donc ce n'est pas un terme biblique. Mais c'est un thème qui, dans l'histoire de l'Église et dans nos conceptions aujourd'hui, est encore très très présent. Et tout ce livre est là pour justifier une thèse, une affirmation que le groupe des Dombes porte et donc justifie par tout ça, par l'histoire, par la Bible, par la réflexion théologique, etc. Je vous la lis, c'est juste une phrase. L'Église catholique et les églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu'en communion imparfaite. Voilà, nous ne sommes pas en communion
pleine et entière, bien sûr, nous le savons tous, mais nous sommes une seule et même Église. Et cette affirmation-là est très très forte. Elle est d'autant plus forte que nous ne pensons pas forcément l'Église tous de la même manière. Il y a une sorte d'asymétrie. Et là, c'est Catherine qui va prolonger. Merci Christian, et je souligne, c'est possible de commencer au milieu du livre, c'est peut-être même de commencer par la partie biblique, ça aide aussi à rentrer dans la question. Donc, en fait, le premier chapitre du livre est consacré aux différences dans les ecclésiologies catholiques et protestantes. C'est une sorte de diagnostic pour dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, dans la perspective catholique, en s'appuyant sur le Concile Vatican II, le texte va mettre en avant 2 acquis du Concile Vatican II. D'abord, en s'appuyant sur le texte sur l'Église du Concile Vatican II qui s'appelle Lumen Gentium, le texte rappelle, et c'est un progrès, une différence par rapport à l'enseignement catholique d'avant. Je cite le texte, « L'unique Église du Christ que nous confessons dans le symbole une, sainte, catholique et apostolique, en tant que telle est dans ce monde, constituée et organisée en société et présente ou subsistit in, en latin, dans l'Église catholique. » Par rapport à l'enseignement avant le Concile Vatican II, qui associait étroitement, qui assimilait l'Église catholique romaine à l'Église du Christ, c'est un progrès. Donc, l'Église du Christ est aussi présente ailleurs, dans l'enseignement du Concile, selon l'enseignement du Concile Vatican II. Donc ça, c'est un premier acquis. Il n'y a plus d'équivalence absolue entre l'Église catholique romaine et l'Église du Christ. Cependant, l'Église catholique maintient un statut particulier pour elle-même. C'est ça qui pose problème aussi. L'Église du Christ est présente dans l'Église catholique dans sa plénitude, même s'il y a une présence de l'Église du Christ ailleurs. Le deuxième acquis du Concile Vatican II, et c'est dans une perspective très positive, le Concile va nommer les différents moyens de salut qui sont présents dans les communautés ecclésiales. Et le texte les développe. En même temps, et là encore, c'est la question du statut particulier de l'Église catholique. Que l'Église catholique s'attribue elle-même ce statut unique pose bien sûr problème. Et le groupe l'aborde, et je cite, les églises protestantes ne peuvent qu'être profondément surprises et irritées. Sans l'expression ouverte et honnête de cette irritation, le dialogue œcuménique ne peut pas aspirer à une entente fraternelle. Donc, c'est important, comme Christian a dit, le groupe a pu aborder cette question en profondeur et le groupe a pu reconnaître aussi la position doctrinale de l'Église catholique et elle est blessante pour nos sœurs et frères protestants. Et c'est quelque chose que nous devons admettre pour continuer à dialoguer ensemble. En même temps, du côté catholique, la compréhension qu'elle a elle-même de l'Église, elle est ancrée dans sa tradition. Ce n'est pas une position qui est faite pour exclure. C'est une position qui est développée dans un souci de recherche de vérité. Donc, à partir de ce constat, comment pouvons-nous avancer? C'est la question qui termine le premier chapitre. Donc,
comment faisons-nous pour ne pas en rester là? Donc, le texte va nous donner 4 points d'appui pour avancer. Donc, un premier appui que nous allons retrouver dans les conversions à la fin du texte, un premier appui invite l'Église catholique de reconnaître qu'elle est elle-même blessée par les divisions des Églises. Et c'est une idée qui est déjà présente au Concile Vatican II, dans le texte Unitatis Redintegratio, qui désigne la division des Églises comme un scandale. Donc, cette reconnaissance d'être blessé par la division, elle est importante. Un deuxième point d'appui, c'est que de dire, c'est le royaume de Dieu, c'est cette perspective-là, cette perspective eschatologique, qui doit être notre première référence quand nous parlons de l'Église. Donc, nous devons nous situer dans la perspective du royaume d'abord. Troisième point d'appui, l'Église catholique reconnaît les moyens du salut dans d'autres communautés. C'est important de nous situer dans cette perspective du salut. C'est ça qui est important dans la mission de l'Église. C'est l'annonce du salut, c'est la mission qui est confiée à l'Église. Et quatrièmement, l'Église catholique se veut engagée dans une démarche d'échange de dons. Quand elle s'engage dans cette démarche d'échange de dons, cela implique d'accepter des changements, d'accepter des dépassements et d'être dans une démarche d'autocritique par fidélité à l'Évangile. Donc, c'est sur ces 4 points que le côté catholique va pouvoir s'appuyer pour continuer à avancer. Je voudrais lire dans la perspective protestante sur l'Église, nous avons une très belle explication du titre du livre, c'est au numéro 84. Ça rejoint ce que Christian vient de dire, mais ajoute ce qui est très important dans la perspective protestante sur l'Église, c'est la centralité de la relation au Christ. Et on lit au numéro 84 le verset « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, doit toujours correspondre à sa suite, qui est au fond sa prémisse. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. L'Église est Église de lui, elle est Église à cause de lui, venant de lui et renvoyant à lui. Je pense aussi c'est cette importance de la relation au Christ et de son appel, c'est aussi un point d'appui essentiel pour penser ensemble l'Église. Voilà, Christian va maintenant parler du parcours biblique. Alors, un des éléments importants dans la méthode du groupe des dons, c'est à la fois de repérer, comme Catherine vient de le dire, les lieux qui font difficulté, et puis de se dire d'où ça vient que ça fasse difficulté. Et relire en fait tout ce qui est avant nous, on pourrait dire la Bible et l'histoire de l'Église, des Églises, pour repérer à la fois comment des choses par moments ont dérapé, se sont crispées, sont devenues des conflits. Est-ce que c'était inéluctable ou pas? Repérer aussi qu'il y a eu dans l'histoire des moments de tentative d'unité, de réconciliation, de vivre ensemble. Et relire l'histoire, et faire ça, relire l'histoire et la Bible ensemble. Parce que vous savez que c'est très vite fait de lire la Bible en ayant un angle de lecture qui fait qu'on la tire à soi, et l'histoire encore plus. Hein. C'est très difficile de ne pas avoir de lecture idéologique des événements. Le faire ensemble est déjà en soi quelque chose d'extrêmement important. Et dans la méthode du groupe des Dombes, pour un protestant en tout cas c'est un peu surprenant parfois, on ne commence pas par la Bible,
mais on commence par l'histoire. C'est un peu comme si on se disait, ce que l'on est aujourd'hui, eh ben, c'est à cause d'hier, d'avant-hier, et voilà. Bon, alors on ne remonte pas dans le temps, mais voilà, entre la Bible et nous, il y a toute cette histoire qu'on ne peut pas, on ne peut pas passer par-dessus. Il faut même d'abord peut-être la traverser pour mieux comprendre. Exceptionnellement, dans ce livre-là, il y a une référence à la Bible avant d'entrer dans l'histoire, c'est le canon biblique. Donc la Bible, telle que nous l'avons, nous appelons ça le canon biblique, c'est-à-dire les livres canoniques, on dit parfois, c'est-à-dire les livres que l'Église, dans la foi, on pense qu'elle a été inspirée par Dieu pour se dire voilà ce qu'est la Bible. Et d'autres livres ne font pas partie de la Bible, soit contemporains, soit qui se sont rajoutés avec le temps. Le canon est clos, on pourrait dire. On ne rajoute pas des textes à la Bible, on n'enlève pas des textes à la Bible. Donc on reçoit un paquet, on pourrait dire. Mais ce canon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un, mais en son sein, il y a plein de livres différents. Vous savez, on dit souvent la Bible c'est comme une bibliothèque. Et il y a des tas de livres, de styles différents, de périodes différentes et de théologies différentes. Et parfois on trouve des textes qui ne sont pas d'accord entre eux, qui s'opposent parfois, qui paraissent incompatibles et qui sont en dialogue et qui évoluent. Voilà. Et on s'est dit, voilà, là il y a une image finalement peut-être de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire une Église. Et en son sein, il y a une légitimité à ce dialogue, cette diversité, cet appel, ces différences, etc. La Bible elle-même est comme ça. C'est pas rien. Et après, dans l'histoire, je ne vais pas dire les détails de l'histoire parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Simplement deux éléments. Donc il y a tout un parcours historique autour de ce terme catholique, donc il y a la transcription du grec catholikon, catholikos, c'est la transcription simplement. Selon les moments de l'histoire, le mot ne signifie pas la même chose en fait. C'est un mot compliqué. Alors je disais tout à l'heure, il n'est pas dans la Bible, mais dans son usage dans l'histoire de l'Église, parfois il dit la dimension universelle pour parler de l'Église en tant qu'elle est sur toute la terre. Donc l'universalité, on pourrait dire, alors, géographique, mais qui veut dire la communion des églises entre elles. Mais à d'autres moments, catholikos, katholon, ça veut dire selon le tout, c'est-à-dire comment ça se réfère au centre, donc au Christ. Là, c'est plus la question d'universalité, mais la question de qu'est-ce qui fonde finalement l'Église. C'est le Christ, c'est lui qui est le tout, et donc c'est selon le tout qu'on développe nos manières de croire, de nous organiser, etc. Et il y a une troisième dimension encore, qui est la dimension de plénitude. On pourrait dire de totalité presque, enfin, mais plénitude est un mot plus positif, on pourrait dire. Hein. Donc là, il y a la plénitude de l'Église quand il y a la plénitude de l'Évangile qui est vécue et qui est partagée. Alors ce sont trois dimensions, universalité, référence au Christ et plénitude, qui ne sont pas incompatibles, bien sûr. Au contraire même, elles s'articulent les unes aux autres. Mais selon les moments de l'histoire, parfois on a enfermé dans une seule catégorie. Donc déjà, ça c'est un premier enseignement de l'histoire, se dire voilà, il y a un champ de signification très large et très important, très riche, en fait, derrière ce petit mot catholique. La deuxième dimension, c'est qu'au gré de l'histoire, ce mot a été partagé par tout le monde ou pas. Au moment de la Réforme, par exemple, puisqu'entre protestants et catholiques, c'est un des moments cruciaux, on va dire, le XVIe siècle, où beaucoup de choses se jouent. Au XVIe siècle, les protestants se disaient catholiques. Et il y avait les catholiques dépendants du pape, les catholiques romains, on pourrait dire ça comme ça, et puis les catholiques évangéliques. Et les catéchismes du temps de la Réforme sont des catéchismes où le mot catholique est revendiqué. Mais ça dure pas très longtemps, parce que très vite, dès la deuxième partie du XVIe siècle, ça devient un mot confessionnel. Et donc l'Église catholique le prend pour elle, les Églises protestantes l'abandonnent, et ça devient un terme confessionnalisé, alors qu'il ne l'était pas avant. C'est très intéressant de se dire, il aurait pu ne pas l'être. Alors il l'est, hein, donc c'est pas pour dire si et si, hein, mais pour dire, il n'est pas en soi synonyme de catholique, l'Église catholique romaine. Il est universel.
Simplement, dans l'usage, il devient synonyme dans la pratique. C'est pour ça que nous avons parlé de catholicité, qui est une... Alors c'est un peu compliqué, on a l'impression avec ce mot-là presque de compliquer ce qui est compliqué, mais c'est pour dire, gardons ce terme, mais en essayant de l'élargir par rapport à la confessionnalisation, la catholicité de l'Église. Comme on parlait de l'unité, de l'apostolicité, de la sainteté de l'Église, la catholicité de l'Église. Et donc ce parcours historique montre de manière assez évidente, et puis c'est tout un parcours sur 2000 ans, je trouve ça très intéressant, combien ça a toujours travaillé les Églises, la question d'une part de l'unité, et d'autre part de la diversité légitime. Toutes les Églises, toujours, ont été dans cette articulation, pas facile, parce que, vous savez, de l'unité, on peut vite passer à l'uniformité, et puis de la diversité, on peut vite passer à la division, mais les deux sont importants. Être ensemble, et en même temps, selon les temps de l'histoire, selon les cultures, selon les langues, selon les défis qui se posent, eh bien, on ne vit pas forcément, on n'exprime pas forcément de la même manière. Il y a une diversité de liturgie, et il y a aussi diversité de manière de penser l'Église, et de s'organiser en Église. Voilà, tout ce parcours historique pose des jalons là-dessus. Et puis, et en tire des enseignements. On a essayé de faire ça assez pédagogiquement, donc ça suit l'histoire, puis après on s'arrête, on en tire des enseignements, voilà. Ensuite, on traverse la Bible juste par des sondages pour montrer que cette tension entre université et diversité, dans la Bible, elle est tout le temps, en fait. À toutes les périodes de l'histoire, ça travaille. Alors parfois, ça durcit les identités, et parfois, ça ouvre la diversité. Mais toujours dans une dynamique qui fait que l'un et l'autre se nourrissent. Tout ça comme un encouragement, finalement, à essayer de penser un peu plus loin et d'arriver finalement à cette thèse qui n'a pas forcément toujours la même résonance pour un catholique ou une catholique ou une protestante. Et donc, je te redonne le micro. Merci Christian. J'ajoute que dans le parcours historique, pour la première fois, le groupe des Dombes fait le choix d'aborder l'histoire du mouvement œcuménique et d'aborder les dialogues bilatéraux, donc entre deux églises partenaires, et les dialogues multilatéraux entre plusieurs églises. Donc, ce choix est important. C'est la première fois que le groupe des Dombes procède ainsi. Le choix est important parce que ça montre que le groupe des Dombes fait acte de réception de ces dialogues et le groupe signifie aussi sa conscience de l'interconnectivité de ces dialogues et de l'importance de prendre en compte cette interconnectivité. Donc, ce chapitre 4, consacré à l'histoire du mouvement œcuménique et au dialogue œcuménique en cours, est important. Ça vous montre aussi comment la question de la catholicité a été abordée et est encore abordée. Deuxième innovation de ce chapitre, c'est le fait d'inclure aussi les dialogues entre églises professantes, donc entre les églises qui pratiquent le baptême des confessants, le baptême des adultes qui confessent leur foi, donc des églises baptistes, pentecôtistes, évangéliques. On étudie leur dialogue aussi, leurs dialogues bilatéraux pour en tirer aussi des enseignements. Donc, c'est aussi un signe important de l'ouverture du groupe des Dombes à une approche multilatérale importante. Pour revenir à la thèse principale qui est développée davantage à la fin du livre, vers la fin du livre, donc la question comment est-ce qu'une catholique, membre du groupe des Dombes, l'interprète, je voudrais souligner toute la valeur du travail collectif du groupe des Dombes. Et je suis entièrement solidaire du travail du groupe, mais aussi j'adhère personnellement à cette thèse. Donc, je ne peux pas parler pour tous les catholiques du groupe. Je pense qu'il y a des
des adhésions différentes, personnelles, mais pour moi-même, j'adhère personnellement. Je dirais d'abord que le livre en lui-même pouvait tenir sans la thèse. Donc moi, je vois la thèse comme une proposition, comme une force de proposition du débat, pour encourager la discussion, notamment au sein des instances catholiques. Comment est-ce que le groupe va justifier cette thèse du point de vue catholique? D'abord, il dit, le Concile Vatican II affirme que tous les baptisés appartiennent au peuple de Dieu. C'est important. L'état de division des églises affecte toutes les églises. Le fondement de notre démarche écuménique en tant que catholique est bien notre foi commune en Jésus-Christ et le seul et unique baptême. Donc ce sont des acquis du Concile Vatican II qui ont motivé l'engagement écuménique de l'Église catholique depuis 60 ans. Et pour être cohérent avec notre cheminement écuménique, c'est important de faire un pas de plus et d'affirmer que c'est possible. On va reprendre la formulation exacte, que l'Église catholique et les églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu'en communion imparfaite. Donc le groupe des Dombes n'entend pas remettre en cause la doctrine catholique. Le groupe n'entend pas remettre en cause l'autocompréhension de l'Église catholique, mais encourage et en s'appuyant sur les acquis du dialogue écuménique, encourage l'Église catholique à faire ce pas. Et je cite, ça aide à comprendre, il s'agit d'honorer la communion non encore plénière qui existe déjà entre les églises historiques et d'oser la nommer. Donc, oser mettre des mots sur notre compréhension du vécu écuménique et ses conséquences dans notre manière de vivre ensemble de l'Église. Quelles sont les implications de cette thèse? Donc, comme j'ai déjà dit, le groupe des Dombes respecte l'enseignement des églises, mais ose aussi formuler des propositions qui dépassent ces enseignements. C'est aussi son rôle que d'être force de proposition. Accepter cette thèse implique une prise de conscience de la gravité du péché, de la division. Nous n'en sommes pas toujours conscients de la gravité des divisions et de l'urgence de la réconciliation. Réconciliation comme témoignage aussi pour le monde. Une deuxième implication, c'est d'accepter de sortir, pour l'Église catholique, de sortir de plus en plus de l'entre-soi, de reconnaître, profondément que nous avons besoin de toutes les églises, que nous avons besoin des unes des autres. Et voilà, on pourra en parler dans le temps des questions, mais pour moi, c'est une proposition, une force de proposition qui va ouvrir des discussions, des débats, mais c'est toujours dans le respect des enseignements des églises, avec un encouragement à prendre en compte les 60 années du dialogue pour continuer à avancer ensemble. Très très rapidement, pour qu'on laisse un peu de temps, moi je dirais juste, mais je les cite juste, je ne le développe pas, donc on peut y revenir après si vous voulez ou pas. Moi en tant que protestant, comment cette affirmation résonne? Alors c'est une affirmation qui est peut-être pour un protestant plus facile à entendre. Une seule église, bien qu'en communion imparfaite.
Mais là où je trouve important, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle soit trop facile à entendre. Parce qu'on peut très vite se contenter de ça en se disant, bah oui, on est unis en Jésus-Christ, malheureusement, on l'est pas complètement, c'est comme ça, hein, et baisser les bras. Il y a trois dimensions en particulier qui m'interpellent. C'est de parler de communion imparfaite. Est-ce qu'une communion peut être imparfaite? Ou des fois, dans le sens inverse, on dit pleine communion, mais est-ce que la communion, par définition, ne devrait pas être pleine et entière? Et pour moi, là, c'est la question du partage eucharistique, qui est une question douloureuse et complexe entre nos églises, hein. Comment entendre une phrase, cette affirmation, pour qu'elle nous bouscule à aller plus loin finalement? Ne pas se contenter d'une imperfection, même si on ne sera jamais parfait, mais quand même essayer de se dire, voilà, si on est une même église, alors on a le même baptême, pourquoi on n'arrive pas, alors c'est un sujet hyper compliqué, en tout cas à s'inviter mutuellement en tant que frères et sœurs chrétiens à sa manière propre de vivre et de partager l'Eucharistie. Donc c'est un gros sujet, mais je trouve qu'il faut qu'il demeure, même s'il est douloureux, parce qu'on a l'impression que ça fait des dizaines d'années qu'on coince là-dessus. La deuxième dimension qui me paraît importante, c'est quand on dit une seule église, comment ça se voit que c'est une seule église? Alors moi, je crois que ça se voit fondamentalement dans le fait de pouvoir prier ensemble, de pouvoir être ensemble ce soir, de pouvoir s'inviter à la Sainte Seine ou à l'Eucharistie, donc là, on n'y est pas encore, mais il y a toujours la question de structurellement. Quelle visibilité de la communion peut être? C'est une question qui, pour un protestant, est très interpellante, parce que nous nous contentons facilement d'être l'Église entre nous. Quand je dis entre nous, c'est des fois une paroisse, ou alors dans un pays. Et ce grand défi de se dire comment, au niveau de la planète, il y a quelque chose qui dit l'unité, qui montre l'unité. Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est une organisation? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pour un protestant, c'est un chantier énorme. On essaye depuis quelques années, au niveau européen, entre protestants réformés et luthériens, donc sur un champ assez précis, de se dire, est-ce qu'il pourrait y avoir un synode européen, c'est-à-dire un lieu de décision qui ne soit pas juste la juxtaposition des églises nationales. Et là, on n'y arrive déjà pas. Donc c'est un chantier, voilà. C'est un gros chantier pour les protestants. Mais ce livre vient interpeller là-dessus. Et puis la troisième dimension interpellante, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, l'Église n'est pas pour elle-même. Elle est pour être témoin de l'Évangile pour le monde. Et ça, c'est une des grandes questions, de se dire comment est-ce qu'on peut vouloir être témoin dans le monde de réconciliation, de paix, de justice, d'unité, si entre nous chrétiens, on n'est pas capable de le faire. De quel témoignage nous rendons par une communion imparfaite quand nous prêchons que l'humanité pourrait être en meilleure communion? Donc ça doit aussi beaucoup nous interpeller et en même temps nous sortir un peu de nos questions l'Église pour l'Église, ou l'Église pour nous. C'est plutôt quelle Église sommes-nous, l'Église de Jésus-Christ, ensemble, pour le monde. Et voilà. Très très rapidement, mais on ne va pas entrer dans le détail pour vraiment encore une fois laisser un peu la place à parler. Comme tous les ouvrages du groupe des Dombes depuis maintenant 40 ans, l'ouvrage se termine par des propositions de conversion. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit tout ça, quelle piste il peut y avoir concrètement? Une chose est de se convertir au Seigneur, mais des éléments plus précis. Pour mieux essayer de vivre cette communion. Hein. J'en cite un ou deux comme ça, il y en a 7 en tout. Hein. Par exemple, arrêter de s'approprier les termes catholiques par les catholiques ou réforme par les protestants. Hein. Parce que l'Église, depuis, comme on le disait tout à l'heure, toujours a été en recherche de catholicité. Alors pour un protestant français, c'est un terme qu'on ne s'approprie pas naturellement comme ça, hein, c'est un travail de le comprendre, hein. Mais là, le fait de réformer l'Église n'est pas non plus particulièrement réservé aux protestants. Toutes les églises sans cesse se réforment. Ça, c'est un des éléments, par exemple, hein, se convertir au fait que tous ensemble, nous partageons finalement les mêmes défis. La dimension de synodalité est importante aussi. Hein. Alors ça, c'est beaucoup travaillé, hein, en protestantisme et en catholicisme, mais est-ce que c'est travaillé ensemble?
Et comment dans les relations ensemble, cette dimension-là pourrait se développer ou pas. Et puis, il y a des propositions beaucoup plus larges, plus précises, je veux dire, voilà, continuer à réfléchir sur l'hospitalité eucharistique pour essayer de voir où est-ce que ça coince en fait. Hein. Si on a tous le même baptême, est-ce qu'il n'y aurait pas là une porte d'entrée, par exemple, hein. Comment est-ce qu'on pourrait aussi, dans nos cultes ou nos messes, intégrer dans la prière, notamment, la prière pour les autres églises, alors qu'on le fait rarement, en fait, hein, ou s'enrichir de la liturgie de l'autre, sans devenir les mêmes, encore une fois. Et puis comment, ensemble, on peut témoigner de l'unité de l'humanité et de la création. Voilà. Je les cite juste comme ça, elles sont un peu plus détaillées. Mais avant de vous donner la parole, encore un dernier mot sur qu'est-ce qu'on fait de cet ouvrage maintenant. Oui, le groupe des dons propose l'ouvrage à la discussion, mais aussi à la mise en œuvre concrète et aussi à la créativité de vos idées qui sont adaptées dans votre contexte. Je pense que c'est très important ce que tu dis sur la manière de porter dans notre prière les responsables chrétiens d'autres églises, d'organiser le plus souvent et pas qu'une fois dans l'année, lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des temps de prière ensemble. Je pense que pour l'Église catholique qui vient de vivre un synode où des délégués fraternels d'autres églises ont participé aux travaux, ont eu une place à la table, ont pu proposer des amendements au texte et qui ont été écoutés, je pense que c'est aussi un modèle que nous pourrions, dans l'intérêt de la catholicité, de l'inclusion et d'une plus grande unité, que nous pourrions mettre en œuvre sur le terrain, d'inviter des délégués écuméniques, fraternels, à siéger dans nos instances de gouvernance. Ça serait un très beau signe, mais nous avons hâte aussi d'entendre vos questions, vos réactions et de dialoguer avec vous. Merci pour votre écoute. Le fait pour les protestants d'accepter le terme catholique au lieu d'universel n'est pas d'un grand changement. Par contre, le credo protestant reste toujours modifié par rapport au credo catholique. C'est-à-dire la position du croyant par rapport à l'Église. Dans le credo catholique, on dit, je crois, la Sainte Église universelle, ou la Sainte Église catholique. Alors que le protestant dit, je crois, la Sainte Église universelle. Donc ça change complètement le rapport du croyant par rapport à l'Église. Plusieurs interventions. C'est les catholiques et les protestants. L'écuménisme, par là. Oui. Je suis pas d'accord avec lui parce que je trouve que dire je crois en Dieu ne change rien pour moi à la façon de le dire dans le credo protestant. Je m'y retrouve très bien. C'est seulement le terme catholique et universel chaque fois. Sinon, moi, ça ne me gêne pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres catholiques dans la... J'aimerais savoir comment cet ouvrage a-t-il été accueilli par les présidences des deux églises, la présidence des églises protestantes, la Fédération protestante de France d'une part, et puis le Conseil des évêques de France. Quel a été l'accueil à ce travail? Est-ce qu'ils ont apprécié ou est-ce qu'ils l'ont mis sur une tablette?
Bon, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, je me présente, je suis catholique, mais vous inquiétez pas, j'ai épousé de protestante. Est-ce que votre impartialité des 40 tient au fur et à mesure des discussions et ça pose la question de votre cooptation. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour marcher dans la même direction ou alors est-ce qu'au sein des 40, au sein des représentants des églises protestantes qui sont multiples, au sein des sensibilités d'églises catholiques qui sont multiples, vous avez des vraies oppositions? Je voulais compléter cette question que vous venez de poser un peu de la même manière, mais quand vous vivez ensemble, c'est une semaine par an, que vous travaillez ensemble, que vous discutez sur des points d'accroche très importants, est-ce qu'au bout de cette semaine, vous êtes pleinement confiant dans la possibilité qu'un jour on vive tous dans cette pleine communion sans imperfection, si c'est possible, ou est-ce que vous êtes parfois découragé? Juste la vie entre vous, qui est un échantillon de ce que nous aimerions vivre. Mais voilà, c'est peut-être pas impossible. J'étais très intéressé entre les distinctions entre l'église communauté, l'église confessionnelle, donc église structure. Mais par contre, dans l'exposé qui a suivi, toutes ces notions-là ont été superbement mélangées et on se retrouve je me retrouve un peu perdu. Je ne sais pas quels sont les points de vue qui sont portés dans chacune des phrases, dans quel sens était le mot église. Déjà, ça me pose question. Sur le symbole de Nicée, moi, j'ai aucune difficulté avec le symbole de Nicée, à condition qu'on rajoute une phrase à la fin et rien d'autre. Et je ne crois en rien d'autre. Et ensuite, j'ai une question là pour le groupe des Dombes. Est-ce que vous avez étudié la façon dont s'étaient montés les credos, pas uniquement le symbole de Nicée, à travers l'Église catholique romaine? Il y a un très bon ouvrage, La civilisation féodale de Béchette, qui retrace ça. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf. Ne pas être naïf, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer, mais ça veut dire tout simplement qu'il faut reconnaître les limites de l'action et que cet écuménisme-là, c'est quelque chose comme la liberté qui se reconquiert chaque jour. Ce n'est jamais acquis. Sur la question de la réception de l'ouvrage par les responsables d'église, les coprésidents du groupe des Dombes ont adressé un exemplaire du livre à tous les responsables d'église en France. Je dirais que c'est encore un peu trop tôt pour parler d'une réception du livre. Dans tous les cas, nous n'avons pas eu de réponse officielle de la part de responsables, mais ça ne fait pas si longtemps que cela qu'ils ont l'ouvrage entre les mains. Nous savons en revanche que le livre a été vendu à au moins 900 exemplaires, ce qui est très bien pour un livre de théologie en France. Ça encourage le groupe dans ses travaux. Donc, nous espérons, et peut-être des membres
lors des rencontres informelles, auront l'occasion d'échanger avec les responsables. Mais je crois que par le passé, peut-être pour d'autres ouvrages, est-ce que le groupe a eu des réponses de la part des responsables d'église, des réponses En termes de réponse formelle, je ne saurais pas dire. Après, mais c'est la question de la réception dont parle Catherine, c'est toujours quelque chose qui est sur la longue durée. La réception de documents d'église ou de credo de l'Antiquité, etc., c'est pas qu'une affaire institutionnelle. Le responsable d'église, c'est aussi comment ça irrigue dans le culte, la piété populaire, dans des tas de choses comme ça. Ça se mesure souvent dans l'histoire de l'église presque en siècles, ce qui est frustrant. Se dire un an après, on ne sait pas. Mais en tout cas, je crois que le dernier document, mais tu saurais bien Oui, quoi sur oui, j'allais dire le dernier document du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, qui s'appelle L'évêque de Rome, cite des travaux du groupe des Dombes. Je crois qu'il y a au moins 26 citations du groupe des Dombes dans ce document. Donc c'est assez impressionnant. Donc nous avons la vérification que les travaux sont lus à Rome. Moi, quelques réactions sur. Je vais prendre plusieurs questions à la fois, mais c'était sur la question à la fois, on pourrait dire, de ne pas être naïf sur la manière dont les textes d'église sont nés, y compris ceux qui sont devenus des textes de référence, il y a fort longtemps. Et je crois cette question avec comment, dans la vie intérieure du groupe des Dombes, la question de la diversité ou de l'unanimité, et quelle espérance il y a ou pas, finalement, pour une communion. Je prends les trois ensemble. C'est hyper important de ne pas être naïf, c'est clair. Enfin, il faut une toute petite dose de naïveté pour continuer à espérer, mais en même temps, pour ne pas se décrocher du réel, il faut prendre le réel tel qu'il est. Et c'est vrai que l'histoire des églises, ou l'histoire de l'église, c'est une histoire très humaine, faite de conflits, de tensions, de guerres, de massacres, et y compris les textes comme le symbole de Nicée, sont le fruit des tensions politiques ou culturelles qui traversaient à cette époque-là, et aussi peut-être d'influence dans l'Assemblée, de ceux qui sont là, qui ne peuvent pas voter, qui votent, etc. C'est hyper important de lire l'histoire comme ça, pour reconnaître que l'histoire à la fois est difficile, douloureuse, et en même temps, dans cette douleur, elle peut produire des choses qui sont références pour nous. Donc c'est assez étonnant. Et c'est un acte de foi, après, de se dire, voilà, c'est des textes qui ont pu naître dans la difficulté d'élaboration, et en même temps, je ne crois en rien d'autre, c'est-à-dire on les prend pour nous dire quelque chose d'une vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je ne crois en rien d'autre? C'est-à-dire, je ne crois en personne d'autre, on pourrait dire, que Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Après, je crois forcément en plein de choses. Mais quelle est la part, on pourrait dire que ça c'est un gros défi, finalement, pour chaque chrétien, chaque église et dans l'œcuménisme, c'est quels sont les fondamentaux sur lesquels, là, il n'y a pas de concession possible, on pourrait dire. Si le Christ n'est pas au centre, on n'est plus une église chrétienne. Mais il y a des tas de manières différentes de le vivre, de le croire, de le célébrer, de s'organiser, de se rassembler, etc. Donc on peut croire à d'autres choses. Mais il y a une hiérarchie, on pourrait dire en quelque sorte, entre le fondamental, et c'est ça qu'il faut qu'on ait. C'est dans ce sens-là qu'on dit nous sommes une seule église, sur le fondamental. En communion imparfaite, il y a de la diversité. Alors comment, au sein du groupe des dons, ça se vit? Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que la cooptation fait qu'on va choisir des gens qui nous ressemblent, comme ça on est bien entre nous, et voilà. C'est un risque toujours, mais quel que soit le risque de constitution, enfin quelle que soit la constitution d'un groupe, il y a des risques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe des dons ne choisit pas des gens qui sont contre l'écuménisme pour faire partie d'un groupe qui essaie de faire avancer l'écuménisme. Donc là, il y a une part de choix, on pourrait dire. Et de la même manière, un autre critère important, c'est que on discute à 40. Donc il ne s'agit pas d'avoir un ego trop démesuré qui voudrait imposer au groupe ce que moi je pense. Sinon, ça ne marche pas, quoi. Donc la capacité à la collégialité est importante. Et puis, troisième élément important pour nous,
c'est des questions de parité, on pourrait dire, enfin d'équilibre plutôt. Alors, ça peut être équilibre homme-femme, mais c'est aussi l'équilibre historien, théologien, bibliste, pasteur, membre de communauté, voilà, qui est un équilibre de tout ça, parce que tous ces éléments se nourrissent les uns les autres. Alors, bien sûr, il y a des moments où où les choses sont coulées, et puis on se dit, voilà, c'est super, on est tous d'accord, quoi, et puis on mange, il y a la sieste, on revient, et pof, sur un point, ça ripe. Parce qu'à 40, forcément, on est des gens différents. Et il y a des fois où ça s'affronte, hein. Parfois même, enfin, quand on se connaît, on sait décrypter aussi que l'affrontement n'est pas, enfin, est sur le fond, mais pas sur la relation. Mais parfois, ça pourrait presque ressembler à ça. Il peut y avoir vraiment de la défense de ces thèses, mais dans le but d'avancer. Et c'est hyper important qu'il y ait des confrontations, parce que sinon, on dirait que des banalités, en fait. Dans ces confrontations, c'est ce qui me marque, c'est que c'est pas toujours protestant et catholique. Ça peut être deux catholiques pas du tout d'accord sur un point, deux protestants, ça croise les choses, et ça, c'est très émouvant. Et c'est très important. Parce qu'on parle en jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où on parle en jeu, on ne peut pas être dans une unanimité permanente. Et alors à la fin, et c'est une question qu'on a à la fin de chaque document, c'est comment on signe, en fait. Donc pendant de nombreuses années, les membres du groupe des dons signaient individuellement l'adhésion à tout ce qui était dit dedans. Plus les textes abordent des sujets complexes et sont volumineux, plus ça devient compliqué. Parce qu'on peut, si moi j'avais écrit, peut-être que tel paragraphe n'aurait pas écrit pareil, etc. Alors depuis quelques années, on donne le nom des membres du groupe des dons qui ont participé aux sessions. Ce qui permet à certains de pouvoir continuer à être vraiment membres du groupe des dons. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure en disant, toi tu peux adhérer à tel point, et puis un autre catholique peut sur ce point-là dire, à titre personnel, non. Mais ça me paraît important que le groupe des dons le propose et le mette en discussion. Donc j'espère qu'on n'est pas trop dans l'unanimité ou dans la naïveté, mais il faut toujours essayer de se préserver, de se garder de ça. Sur la question de comment repartons-nous après la session du groupe des dons dans l'espérance, dans le découragement, moi-même j'ai conscience de vivre un temps privilégié quand nous sommes à l'abbaye de Pradines et que nous vivons ce temps et que j'ai envie de partager ce temps. Parce que je sais que c'est un temps béni, exceptionnel, mais je voudrais que ça soit le cas pour tous les chrétiens, que nous puissions vivre ce partage le plus souvent possible. Donc, c'est aussi une motivation en repartant, mais c'est vrai que c'est à la fin de cette semaine très intense, on repart aussi un peu. Il faut une journée au moins une journée pour se reposer et puis oui, redescendre, comme dit Christian, mais ça dure depuis 1937, c'est possible. Dernier point, c'était je rebondis sur les deux questions là qui sont importantes, mais rapidement. Croire à l'Église ou croire l'Église, dans la manière dont on formule un créneau, à mon avis, c'est pas une question. Enfin, c'est pas une question. C'est mineur comme traduction, différence de traduction, on pourrait dire. De toute façon, croire en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, c'est pas du tout au même niveau que croire l'Église. On croit en Dieu, on croit l'Église, on croit que l'Église est sainte, on croit à l'Église sainte, etc. C'est pas le même niveau. Et d'ailleurs, l'Église est évoquée dans le 3e paragraphe, qui est celui du Saint-Esprit. Donc c'est pas un 4e paragraphe, c'est inclus dans le Saint-Esprit. Donc qu'on dise A ou qu'on dise pas A, je pense que là, on est dans la même dynamique, de se dire c'est dans l'Esprit Saint qu'on croit que l'Église, on croit que l'Église est sainte, catholique, une et apostolique. Je dis dans des ordres, mais on le croit. C'est-à-dire on le voit pas forcément. Ça, c'est l'imperfection.
mais on le croit, c'est-à-dire c'est un acte de foi, en fait, hein. Non pas dans la foi, dans la réalité telle que nous la vivons, mais dans la réalité telle que Dieu la nourrit, la fonde, appelle à la vivre. Donc c'est un acte de foi, et comme c'est un acte de foi, ça nous oblige à essayer de le vivre plus en harmonie. Et puis la question... Alors, les traductions peuvent varier. Voilà. Ça, c'est clair que quand on peut s'approcher, avoir les mêmes traductions, ça, comment dire, ça symbolise plus encore l'unité, hein, comme on le fait pour le Notre Père, par exemple. Juste sur l'Église, mais juste pour dire que c'est un point très très important. Quand on parle de l'Église, de quoi on parle? C'est pour ça qu'on arrive à tant de pages, en fait. C'est que dès qu'on aborde la question de l'Église, on parle de quoi, en fait? On parle de l'Église de Jésus-Christ, ou on parle des églises protestantes et catholiques. Et là encore, on parle de quoi? On parle d'une tradition, on parle d'une organisation, d'un magistère, d'un événement, de personnes. Voilà. Et souvent, on met tout ça derrière le mot Église. Et c'est hyper important dans des discussions, quand on a plus le temps, ou qu'on est sur un point plus précis, de bien se mettre d'accord qu'on est bien en train de parler du même niveau. Sinon, on peut se parler sans se comprendre, alors qu'on ne parle pas de la même chose. Ou peut-être qu'avec des mots différents, on est en train de parler de la même chose. Donc ça, c'est une vraie question, en fait, hein, parce qu'on parle tout le temps de l'Église, sans forcément être sûr de quel niveau on est en train de parler. Voilà, s'il y a d'autres... Alors ça peut être des questions, des suggestions, des idées, des critiques, tout ça. Comme vous l'avez mentionné, il y a d'autres églises chrétiennes, d'autres confessions. À part ne pas vous compliquer la vie, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas invitées? Merci. On fait comme tout à l'heure, s'il y a d'autres... Là, J'ai bien aimé votre proposition de prière ouverte pour les autres églises et les personnes qui font partie des autres églises chrétiennes, en l'ouvrant aux enfants d'Israël aussi dans ce paragraphe-là. On est dans une planète à feu et à sang. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'ouvrir aussi aux enfants d'Abraham largement et l'ouvrir aux vivants actuellement avec une planète qui souffre énormément? Martin Cobb de la commission de justice climatique propose, analysait un certain nombre de racines difficiles et proposait dans sa théologie écologique des pistes. Alors, est-ce que l'œcuménisme que vous proposez, il va pouvoir sortir avec un œcuménisme qui va être aussi féministe, qui va être inclusif, qui va être décolonial, qui va être anticapitaliste? Et là. Le micro marche pas, là. Oui, la phrase les églises, l'Église catholique et les églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu'en communion imparfaite, c'est pas rien de dire ça. Alors, dans 15 jours, il y a la semaine de l'unité des chrétiens. On va avoir des célébrations écuméniques. Je pense à celle qu'on aura à la Seine-Saint-Cloud. Et moi, je compte parler des progrès de l'écuménisme et dire, l'écuménisme progresse
Et je citerai ce travail, là je parlerai de ce travail, je crois que c'est important d'en parler. Je ne sais pas s'il faut en plus inciter les gens à acheter la brochure, mais tout au moins dire, voilà, donc il y a un organisme paritaire qui a travaillé pendant 30 ans et qui a sorti ce travail et qui débouche sur une affirmation qui est encourageante, voilà. Donc c'est un progrès de l'écuménisme. Pour poursuivre une question qui a été posée, à l'origine, quand le groupe des Dombes est créé, d'où venaient les personnes qui ont créé ce groupe? Quelle était leur culture, leur passé? Et comment, à l'époque, ce mouvement a été perçu par les autorités catholiques ou protestantes? Parce que le projet est évidemment très novateur ou disruptif, pour prendre une formule actuelle, mais comment ce mouvement a émergé? D'où vient-il et quel a été son accueil à l'époque? Donc, par rapport à la question de l'élargissement de la prière, la couverture du livre, ce sont des vitraux de la chapelle à Pradines. Pour moi, ça représente aussi cette ouverture à une prière qui englobe tout le vivant. Et c'est très important, je suis d'accord avec vous. Et ça rejoint aussi la sensibilité de l'Église orthodoxe qui a une approche cosmique de la liturgie chrétienne. C'est toujours la difficulté entre proposer un point très précis qui serait de nommer les responsables de l'église d'à côté et puis de se dire ben, pourquoi eux et pas d'autres, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de sujets de prière et cet élargissement, peut-être pour être un peu plus... il y a un moment donné, on s'est dit on arrête avant que le bouquin fasse 500 pages. Mais c'est hyper important. Moi, je voudrais juste dire quelques mots sur le fait que c'est un groupe où il y a des catholiques et puis des protestants, on va dire luthéro-réformés, même s'il y a une protestante qui est ménonite, donc d'une église de type professant, mais c'est un groupe où il n'y a pas d'orthodoxes et puis pas à part Anne-Cathy, de personnes qui soient d'autres églises de type évangélique. C'est un choix volontaire. Ça ne veut pas dire que ça serait mieux ou moins bien. Simplement, c'est très important qu'il y ait des groupes, on pourrait dire, bilatéraux, qui discutent entre deux traditions sur des points. C'est hyper important qu'il y ait des groupes qu'on appelle multilatéraux, où différentes traditions se retrouvent ensemble. Les deux sont importants, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc là, le choix du groupe des Dombes, par son origine et par sa continuité, a choisi finalement de rester sur ce sillon catholique, protestant, classique. Ça n'empêche pas que parfois, il peut y avoir, pour une session, il y a quelques années, mais c'était avant que tu arrives, je crois, il y a un orthodoxe qui est venu passer une journée pour faire un exposé, et puis qu'on puisse être interpellé par cette tradition-là. Et puis tout ce qu'a dit Catherine sur la prise en compte des autres dialogues institutionnels ou pas, internationaux, bilatéraux, multilatéraux, que fait le groupe des Dombes là, c'est hyper important. En fait, depuis 60 ans, il y a une profusion de dialogues et il y a une matière d'une richesse incroyable. Et puis, on n'en fait pas forcément quelque chose. La réception est un peu longue. Donc là, c'est un livre qui fait en même temps de la réception. Et je trouve que c'est très important ça. Donc c'est une autre forme de... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on s'enferme sans écouter ce que font les autres, mais on creuse. Et du coup, je dis quelques mots juste sur l'origine du groupe des Dombes, puis je te laisserai sur la semaine des à l'origine du groupe des Dombes, donc au départ, c'est un prêtre lyonnais, au nom très connu en milieu œcuménique, qui est l'abbé Paul Couturier, initiateur de la Semaine pour l'unité des chrétiens, mais ça tu en parleras mieux que moi, qui, allant en Suisse, visitant un temple, admirant les vitraux, se dit là il y a de la spiritualité dans un temple protestant, et puis le pasteur, donc ce fameux Baumling,
Et là, ils discutent, ils sympathisent, et puis ils s'aperçoivent que chacun de son côté a un groupe de prêtres ou un groupe de pasteurs qui sont sensibilisés à cette dimension. Il y a d'autres chrétiens que nous. Et ils se disent, voilà, rencontrons-nous, et puis ça naît comme ça, en fait. Un peu par le hasard, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, pas par un choix de dire qu'est-ce qu'on pourrait organiser, c'est pas une stratégie, c'est tout ça. C'est simplement, ça surgit, et ça se vit. Et ils se rencontrent l'année d'après, puis ça continue en fait. Donc il y a quelque chose comment dire, en soi, d'un témoignage, d'une rencontre qui crée après quelque chose qui n'était pas anticipé. Jamais en 1937, il se serait dit au Vésiné en 2025, on va en parler de ça. C'est encourageant ça, je trouve. Il y a beaucoup de progrès qui se font sans qu'on sache qu'ils se font. Et donc c'était la question du progrès, je te laisse sur... Oui, je pense que ce qui est important de souligner pour les fondateurs et notamment pour l'abbé Paul Couturier, c'est l'importance d'ancrer la réflexion dans la prière, que la prière soit au centre. Donc c'est aussi Paul Couturier qui a proposé d'orienter autrement la semaine de prière pour l'unité qui existait au sein de l'Église catholique avant les années 30. Lui, il a beaucoup œuvré pour changer l'orientation. Avant Paul Couturier, la semaine de prière pour l'unité, c'était dans l'optique de revenir au berceau. C'était l'unité que les dissidents reviennent, ce qui ne va pas du tout, évidemment, mais c'est lui qui a œuvré aussi de manière très pédagogique, avec beaucoup de patience, pour faire comprendre que quand nous prions pour l'unité des chrétiens, nous laissons le Christ prier en nous, son Père. Comme dans l'évangile de Jean 17, c'est une prière pour l'unité par les moyens que Dieu seul connaît, que Dieu seul veut. Et il n'est pas question de revenir. Donc c'est cette intuition aussi de Paul Couturier qui va animer ces rencontres du groupe des Dombes et qui continue aussi d'animer la semaine de prière pour l'unité. Et c'est pas une semaine qui est organisée dans un but prosélyte, mais voilà, de nous mettre ensemble devant Dieu pour recevoir l'unité qui est déjà donnée. Et alors, sur la question du progrès, je trouve que c'est une question très complexe parce qu'on peut avoir l'impression à vue humaine, surtout ceux qui sont engagés dans le communisme depuis longtemps, qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Qu'il y a même parfois des replis. Notre humanité est facilement à se replier sur elle-même. Et donc, notre part d'humanité, forcément, elle a toujours cette tentation-là, quoi. Moi, je crois en même temps que l'unité, elle est en Christ. Et si elle est en Christ, elle peut toujours progresser dans notre manière de la vivre, mais elle est déjà là, quoi, en fait. Et on la vit, en fait. Est-ce qu'on peut mesurer s'il y a des progrès ou pas? Ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que sur les 60 dernières années, on va dire, depuis que la forme du communisme telle qu'on la vit se vit, il y a eu des années d'enthousiasme, les années 70 essentiellement, où je pense beaucoup ont cru que c'était à vue humaine dans les années qui suivent que les progrès étaient tellement rapides, parce qu'il y avait une découverte mutuelle, un approfondissement, donc un élan. Tout ça n'a pas disparu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on tombe sur des sujets plus difficiles, plus ingrats parfois, plus durs. Est-ce que c'est pas de progrès ou est-ce qu'au contraire, le progrès nécessairement amène à traverser des questions plus difficiles, quoi. Moi, je crois en tout cas que cette question du progrès, elle est plutôt comment on s'aide mutuellement à ce que l'Évangile progresse en nous et en nos églises, et du coup progresse dans le monde, dans cette dimension universelle de toutes les situations où il y en a besoin, quoi. On ne le mesure pas forcément, mais c'est pas parce qu'on ne le mesure pas. Est-ce que l'Évangile est efficace, par exemple? On va se dire, l'un dira oui, l'autre non, ça dépend, voilà. C'est une question de foi, en fait, je pense. Et est-ce que foi et progrès ça va ensemble? Mais là, c'est un débat trop grand, en fait, quoi.
Mais je trouve en tout cas que la semaine de l'unité, entre autres, il n'y a pas que ça, est très importante à maintenir vaille que vaille, et parce que ça nourrit quand même. Et en même temps, on ne peut pas se contenter de ça non plus. C'est pas que de l'acte diplomatique, c'est vraiment de la vie ensemble. Je voulais dire autre chose, mais qui m'est sorti de la tête complètement. Justement, comme on parle de progrès, comment est-ce que vos étudiants réagissent à vos, alors je pense vos cours, ou je ne sais pas comment exprimer, justement sur l'œcuménisme, comment est-ce qu'ils réagissent eux? Donc c'est ça qui est important. Oui. Bon, on est donc nous avons de la chance de travailler en équipe avec un collègue orthodoxe pour un cours d'histoire du mouvement œcuménique. Donc l'année dernière, nous avions eu 40 étudiants parce que la faculté protestante, l'Institut protestant, a décidé d'envoyer tous ses étudiants en licence à ce cours, et de même pour l'Institut de théologie orthodoxe. Nous avions aussi des étudiants catholiques qui étudiaient l'œcuménisme. Donc, tous les étudiants n'avaient pas envie d'être là. Je dis ça comme ça. Mais c'était très beau parce que lors de la dernière séance, nous avons fait un bilan, et certains l'ont dit, mais l'ont dit aussi, ce cours m'a fait avancer dans ma réflexion. J'ai pu aussi... parce que le cours avait lieu à l'Institut catholique, donc ça voulait dire aussi que les étudiants protestants venaient à l'Institut catholique. C'est tout un... moi, j'ai beaucoup apprécié la franchise, l'honnêteté des étudiants, et qui ont dit, ce cours a changé quelque chose pour moi. Donc, après, je pense que, comme Christian dit, on peut s'aimer. Après la récolte, ça viendra pas, mais en tout cas, l'ambiance était très bonne dans ce cours, et ça a aidé ceux qui avaient des hésitations, qu'on comprend. Nous avons aussi des étudiants de différents pays en Afrique qui ont eu des expériences très, très douloureuses, notamment aussi à cause du contexte politique où le dialogue entre Églises n'est simplement pas possible. Et donc c'est aussi, je garde le souvenir d'un étudiant qui m'a dit, mais le fait de rencontrer des chrétiens engagés dans le dialogue ici en France, ça a été thérapeutique pour moi. Ça a apporté une guérison aux blessures que j'ai vécues dans mon pays. Donc, voilà ce que je peux en dire. Catherine conclura avec quelques mots que bref, je reviens sur ce cours qu'on fait là ensemble. On ne peut pas parler à la place des étudiants, c'est à eux qu'il faudrait demander, mais je trouve qu'il y a deux éléments qui sont importants. C'est que d'abord, l'histoire du mouvement œcuménique, c'est pas une histoire de doctrine ou de structure, c'est d'abord une histoire d'être humain. Et donc c'est une histoire qui part du 19e siècle essentiellement, hein. C'est des rencontres, c'est des gens qui se rencontrent en fait, et qui ne se connaissaient pas, et qui découvrent que dans l'autre, d'une autre église ou d'un autre continent, il y a aussi un chrétien, même si les formes paraissent complètement surprenantes. Donc c'est plus une image, ou une caricature, ou une théorie, c'est des gens. Et tous les grands acteurs du mouvement œcuménique sont des personnes qui, quand elles étaient jeunes souvent, ont eu des rencontres, et puis après deviennent responsables d'église, et irriguent ça, et toute l'histoire du mouvement œcuménique, c'est une question humaine, spirituelle, de fraternité, tout ça. Ça, c'est un des points importants. Et le deuxième point important, c'est que faisant ce cours à 3, et on s'entend plutôt bien, ça montre aussi qu'il est possible de faire l'histoire ensemble, et d'avoir de la confiance, de la sympathie, de la recherche, des questionnements, de l'interpellation, de se nourrir les uns des autres. Les trois qui enseignent sont déjà en soi un témoignage de ça. Donc les cours à 3 voix,
c'est très riche pour ça. Et alors je propose à Catherine, mais c'était pas prévu, mais pour terminer, parce que je pense qu'on va, je sais pas quelle est l'heure de, bon, on va dire pour arriver vers la fin, par rapport au progrès de l'écuménisme, en tout cas il y a quelque chose qui depuis quelques années se vit, qui est très important, qui est une, attends, je finis mon lancement, qui est une manière de vivre autrement, on pourrait dire, la dimension écuménique avec toutes les traditions chrétiennes, ça s'appelle le Forum chrétien mondial. Et Catherine est très engagée là-dedans, et je trouve ça intéressant que tu nous en parles. Oui. En fait, le Forum chrétien mondial, et qui se vit aussi au plan local. Donc, il y a déjà eu 2 forums chrétiens francophones, il y a des forums en Suisse également. Pourquoi cette initiative? C'est que à la fin des années 90, le Conseil œcuménique des Églises s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un tiers des chrétiens dans le monde qui étaient engagés dans le mouvement œcuménique historique. Et pour être fidèle à l'appel à l'unité, c'était important de trouver d'autres moyens d'inclure le plus de chrétiens possible. Donc a été créé un forum qui n'est pas une institution, mais un mouvement qui invite des chrétiens à se rencontrer d'abord par le partage de leur cheminement de foi en Jésus-Christ. Donc, si vous participez à une rencontre du forum, vous allez être invité à témoigner de votre cheminement avec le Christ. C'est aussi une manière d'inviter d'autres, de rencontrer d'autres chrétiens. Et donc j'ai participé au Forum mondial au Ghana l'année dernière, en avril 2024. Et voilà, j'ai eu aussi la chance de découvrir des églises que je ne connaissais pas, des chrétiens de visages différents. Et c'est aussi un beau signe. Et voilà, que nous souhaitons aussi que ça puisse se poursuivre sur ce mode de témoignage et de partage qui, voilà, permet permet une reconnaissance mutuelle des sœurs et des frères en Christ. Oui, alors, la question c'est quel est le prochain? Alors, autant il y a 12 ans, on n'a pas réussi à faire un petit opuscule, autant là, on a un peu plus la volonté et on espère sortir l'année prochaine. Alors, on voulait 2025 parce que c'est les 1700 ans de lycée et symboliquement, ça aurait été bien, mais ça sera sans doute plutôt de sortie peut-être à l'automne. En tout cas, on devrait finir l'été prochain, donc un petit document qui ferait 40 de pages, peut-être quelque chose comme ça, sur la prière. Comment, on pourrait dire, se relancer dans le fait de prier ensemble. Parce que c'est aussi, par rapport à la prière de l'abbé Couturier, un anniversaire aussi, ou en tout cas, comment reprendre finalement cet élan de la prière, donc de l'écuménisme spirituel, pour dire, voilà, c'est une dimension importante pour les personnes, pour les groupes, pour les paroisses, tout ça, quoi, pouvoir prier ensemble. Et donc quelque chose qui serait petit, parce que ça permet de le lire et de travailler plus facilement que celui-ci. Donc voilà, on espère que normalement, dans un an à peu près, ça soit un peu plus précis que ce que je viens de vous dire. Mais c'est en bonne voie, non? C'est en bonne voie. Normalement, l'été prochain, c'est que la relecture. Hein. Normalement. Est-ce que quelqu'un veut une dernière question ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ah, bon. J'en ai une qui me vient de messieurs, puisque c'est quelqu'un qui regarde Zoom, donc tu vois que le monde entier vous regarde et vous écoute. Bon, demande si ce n'est pas un groupe élitiste.
qui se fait plaisir intellectuellement, vivre 8 jours dans les prières, dans la prière et les discussions. Je pense que ça va la réveiller si vous lui répondez. Alors, ça fait plaisir d'être au groupe des dons, ça c'est clair. Il vaut mieux d'ailleurs, hein, plutôt que d'y aller en se disant oh là là. Après, élitiste, je ne sais pas ce que tout groupe risque d'être élitiste. Enfin, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que d'abord on est là. Donc, le groupe des dons, c'est pas qu'une session annuelle. Je veux dire, c'est aussi en parler, partager, et puis ça irrigue beaucoup le travail des uns et des autres, membres du groupe des dons et bien au-delà. Donc, dans ce sens-là, j'espère que c'est pas élitiste. Mais ça, qui peut définir, voilà, on peut être perçu comme élitiste ou pas. En tout cas, on souhaiterait que ce soit au service des églises, hein, c'est-à-dire des membres des églises, pour progresser ensemble. Non pas dans l'élitisme ou dans les murailles entre nous, hein, mais vraiment pour le monde, encore une fois. En tout cas, c'est plutôt du bonheur d'être là-bas, c'est clair. Mais on n'y va pas, enfin, on travaille quand même là-bas. C'est pas. C'est assez intense. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que vous avez des concurrents sur le thème de l'œcuménisme, d'autres groupes qui diffusent, qui réfléchissent et qui diffusent d'autres livres qui font que le temps... moi, ça m'a un peu trompé quand vous avez dit que ça ne fait qu'1 an. Et donc, c'est normal qu'il n'en sorte rien. Alors, moi, je suis en attente d'un takeaway. Et donc, votre discussion, vos discussions sont probablement extrêmement denses, complexes, faites d'aller-retour. La volonté de sortir quelque chose de simple, vous n'y arrivez pas. Donc, vous faites quelque chose d'épais. Il faut commencer par le milieu. Parce que le début, c'est compliqué. En tout cas, pour des gens comme nous, on est avide d'avoir un résultat simple à comprendre, simple à expliquer, simple à dupliquer. Et les gens les plus formés, c'est tout juste si... Enfin, j'imagine qu'ils l'ont lu, mais enfin, cette diffusion extrêmement lente est épouvantablement frustrante, je trouve. Alors, moi d'abord, je pense que vous pouvez le lire. Il n'est pas si compliqué que ça, en fait. Mais sérieusement, quoi, je pense qu'il n'est pas si compliqué que ça. Il est gros, c'est vrai. C'est un livre d'études. Mais c'est pas un ouvrage de théologie fondamentale, élitiste, etc. À part la porte d'entrée par l'ecclésiologie, c'est pour ça qu'on propose de rentrer par différents moyens, en fait. Hein. Ça coule assez facilement, je trouve. Donc, je vous invite à le lire. Hein. On n'a aucune droit d'auteur, personnellement, tout ça. Hein. Simplement, voilà. La question du temps. On est dans un monde où il faut que tout de suite soit efficace, sinon c'est pas bon. Aucune dimension théologique ne peut se mesurer à l'échelle d'une année. Aucune. D'ailleurs, l'Évangile, ça fait déjà 2000 ans. Et est-ce que les résultats sont spectaculaires dans nos vies? Est-ce que dans le monde ils le sont? Enfin, c'est incessant en fait. Hein. Et donc on ne travaille pas pour le court terme, mais pour le long terme. Et puis, comme le disait Catherine, on sème des choses, on sème du verbe semer. Et voilà, l'un sème et l'autre récolte. Quoi. Alors, des groupes concurrents, il n'y a pas de groupe concurrent dans le sens où il y a des groupes complémentaires. Il y a plein de groupes, en fait. Hein. Il y a des groupes qui produisent rien. Il y a des groupes qui produisent des documents de types différents, dans des cadres très, très variés, tout ça. Il y a une richesse, en fait, très méconnue. Hein. Et ça, je pense, c'est assez dommage, finalement, que dans les gens qui ont une sensibilité écuménique, il n'y ait pas cette dimension qui soit faite que jusque-là puisse arriver cette profusion de textes institutionnels ou pas, mais qui sont une vraie richesse. Certains plus ou moins complexes, ça c'est clair. Mais voilà, les textes complexes servent aussi à des théologiens de continuer à penser. Des textes plus simples peuvent être lus par plus de monde. Enfin, là encore une fois, c'est pas concurrentiel. En tout cas, il y a beaucoup de groupes, plus que ce que l'on pense.
Et au niveau international, c'est très impressionnant, en fait, hein, la revue qu'on fait là-dedans, même dans des églises où on n'imagine pas qu'elles puissent être dans des relations œcuméniques, parce qu'on les présuppose fermées sur elles-mêmes. Non, pas du tout, en fait. Hein. Donc c'est très émouvant, hein, ces chapitres-là. Je vous conseille de le lire. Je ne veux pas être rabat-joie, mais le temps passe. Voilà, je voulais vous remercier au nom de tout le monde pour cette soirée. Merci de nous avoir rappelé l'urgence de l'unité des chrétiens et aussi le bonheur de la recherche, parce que vous avez l'air heureux de rechercher cette unité, et le bonheur de la rencontre comme nous pouvons la goûter ce soir, d'être ensemble. Vous nous avez aussi rappelé l'importance de la prière. C'est pour ça que je voulais vous inviter à la veillée de prière pour l'unité des chrétiens qui a lieu samedi 18 à 18h à l'église Sainte-Thérèse à Chatou. Cette année, c'est la communauté monastique œcuménique de Pose, je prononce bien, qui a préparé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sous thème. Le thème, c'est « Crois-tu cela ?» dans l'évangile de Jean, en lien, bien sûr, avec le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Voilà, donc vous êtes tous invités, samedi 18 à 18h, à l'église Sainte-Thérèse à Chatou. Et il y aura un vin chaud à l'issue.